Bonjour à tous, chers amis Chodesh Tov, il n'est pas trop tard, on vient après un jour après Rosh Chodesh, le mois de la Géoula, le mois de la délivrance, le mois du 19 qui se lève, le mois de Hanouka. Et aujourd'hui, on va voir quel est notre code binaire. Pour celui qui sait c'est quoi le code binaire, on va voir, puisqu'on est dans la 5e lettre du Got Kodesh, du Tanya, et on est dans le mois de Kislev, le jour où il y a eu la libération, justement, d'Admor Azakon, on aura le temps d'en parler dans 2 semaines. On va voir ce qu'on a commencé jusqu'à présent, les 4 premières et les derniers cours. On a surtout parlé de l'importance de donner la tzaka, et surtout quand parfois c'est difficile, et surtout parfois quand on pense que c'est pas le moment, mais justement c'est le moment, il faut le faire plus que jamais parce que c'est le meilleur investissement. Aujourd'hui, on va continuer avec une lettre qui va durer 4 cours, une lettre très très riche. Et c'est une lettre qui nous explique comment le monde entier a été créé avec 2 lettres. Le Yud a été créé, le Olam Haba, le monde futur, et le He a créé le Olam Hazeh, ce monde. On va voir quel est le code secret, qu'est-ce qui se cache derrière la lettre Yud, qu'est-ce qui se cache derrière, pourquoi on dit que c'est la source du monde futur. Et on verra après, bien sûr, le lien aussi qu'il y a avec la tzaka, on verra c'est quoi la source des 22 lettres de l'alphabet, très très riche, pour comprendre comment nous fonctionnons sur Terre, et des choses que parfois on ne se pose même pas la question, tu parles un mot, tu ne réfléchis pas pourquoi tu poses cette question. L'histoire qu'il racontait avec quelqu'un qui avait une longue barbe blanche, qu'un jour on lui a dit quand tu dors, la barbe elle est sous la couverture ou au-dessus de la couverture. Il ne savait pas quoi répondre, parce qu'il n'a jamais fait attention. Mais cette nuit-là, il n'arrivait pas à dormir. Il a essayé de mettre la barbe sur la couverture, tout d'un coup il sentait que ça bouge, ça gratte, et en dessous, bref, il ne savait pas. Cette histoire te montre comme quoi il y a tellement de choses qu'on fait dans la vie qu'on ne se pose même pas la question pourquoi et comment on le fait, et sans même savoir pourquoi c'est fait. Et si on te demande pourquoi, comment, tu ne vas pas te poser la question. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui par rapport aux mots et par rapport aux lettres qu'on prononce tous les jours. Comme j'ai dit, est-ce que quelqu'un il sait comment il prononce une lettre? Qu'est-ce qui a fait que cette lettre a été prononcée et pas une autre? Pas forcément. Et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Parce que cette 5e lettre continue à parler de l'avantage et la spécialité de la mitzvah d'Atzaka, comme on a vu les dernières lettres par rapport à la Torah, les mitzvot. Elle est très très longue et très profonde. On parle de sujets kabbalistiques. Et puisqu'elle est très longue, c'est pour ça, elle est profonde, c'est pour ça qu'on a 4 cours dessus, si Dieu veut. Quand l'Admor Azakon il a envoyé cette lettre avec un shliach pour aller justement aller ramasser des fonds pour pouvoir aider ces juifs qui étaient dans le besoin, d'abord il s'est assis en leur expliquant la lettre, le sens de cette lettre, et après ça, bien sûr qu'ils ont participé. Aujourd'hui, tout le cours qu'on a aujourd'hui, c'est sur une seule lettre, la lettre Yud. On va voir qu'est-ce qui se cache derrière la lettre Yud. On va voir qu'est-ce qu'on fait dans le monde futur et comment est-ce possible que le monde entier, le monde futur, un monde entier est créé avec une seule petite lettre. Et on va voir c'est quoi le sens, qu'est-ce qui se cache derrière. L'Admor Azakon commence cette lettre avec d'abord une phrase du Sefer Shmuel, du livre de Shmuel, Shmuel Bet, chapitre 8. Dans là-bas, on te raconte les manières comment David il a gagné la guerre. Vayaz David Shem, une fois qu'il a gagné la guerre contre les Philistins, contre Moab et contre la Syrie, Souria. Là-bas, on te dit dans Shmuel Bet, Vayaz David Shem, David il a fait un nom. Mais non, les commentateurs te disent un nom, c'est-à-dire qu'il s'est fait un bon nom. Le mot qu'il a fait, Rashi te dit c'est fait un nom pour lui-même, un bon nom pour le peuple juif, ou pour lui-même d'après le Metsudat David. Mais vient le Zohar te dit non, on ne parle pas qu'il a fait un nom. Vayaz David Shem, il a fait un nom pour Dieu. Et il attache ça avec 2 autres versets, que Vayi David Oseh Mishpat Tzedaka, que David il faisait la justice et la tzedaka. Le Zohar te dit une phrase que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a fait le Zohar, il s'est mis à pleurer en disant malheur aux humains qui ne savent pas qu'il ne faut pas attention à ce qu'on appelle le kavod, la gloire de Dieu. Parce que qui c'est qui donne, celui qui donne la tzedaka tous les jours, il mérite de faire un nom pour Dieu. Ok. Ce qu'on vient de dire veut rien dire. Et là, c'est l'Admor Azakon va t'expliquer. Tout d'abord, jusqu'à présent, on savait que nous, on peut donner ce qu'on appelle des louanges à Dieu. C'est ce qu'on fait tout la tefila. La tefila, on donne des louanges à Dieu, etc. La question, elle est, qu'est-ce que ça veut dire faire un nom pour Dieu? Faire un nom, tu ne fais pas un nom à Dieu, tu loues de Dieu. Est-ce que Dieu n'est pas parfait par lui-même, que tu as besoin de lui faire un nom, comme si tu ne vas pas lui faire un nom, il n'a pas de nom? Il a un nom, tu as besoin de lui faire un nom. On donne des louanges à Dieu, on n'est pas en train de faire un nom. Deuxièmement, si on doit faire un nom pour Dieu, pourquoi ça dépend spécialement de la tzedaka et pas d'autres mitzvot, comme l'étude de la Torah, pourquoi ça dépend de la tzedaka et pas d'autres choses? Ça, c'est les questions avec lesquelles l'Admor Azakon va commencer. C'est pour ça qu'il va commencer avec un autre verset, qui est le verset de Yeshaya, chapitre 26, verset 4. Une phrase qu'on répète tous les matins dans la tefila, et comme beaucoup de phrases, qu'on ne se pose même pas la question qu'est-ce qu'on dit, on dit les phrases sans forcément ça marche. C'est écrit dans Yeshaya, chapitre 26, verset 4, Bitru Bashem Adead, Ki Beka Hashem Tzur Alamim. On dit ça à la fin de Ouval et Tzion. Qu'est-ce qu'on dit dans cette phrase?
Bitru Hashem Adéat, croyant en Dieu éternel, qui beya, ya c'est Yud Ke, les deux lettres du nom de Dieu, Tsur Olamim, Dieu il a créé le monde. Tu ça tous les matins dans la télé. Viens les commentateurs du verset et ils te disent que Tsur, en règle générale, veut dire un rocher solide. Le verset t'explique que Dieu c'est le rocher du monde, le roc, le rocher du monde. Viens les Chachamim dans la Gemara Menachot, page 29b. Et ils te disent que non, Tsur vient du mot Yetzira qui veut dire créer. Qu'est-ce que ça veut dire Tsur Olamim? Que le Yud Ke avec le Yud et le He, Dieu a créé les deux mondes. Yud, il a créé le Olam Haba, le monde futur. Le He, il a créé le Olam Hazeh, ce monde. Comme ça, écrit la Gemara Menachot, page 29b. Comme c'est écrit justement dans Bereshit, Eile Toldot Hashamayim v'Haaretz Behi Baram. Voici ce qui a été créé, le ciel et la terre. Behi Baram, quand ils ont été créés, comme les Chachamim te disent, Behi Baram veut dire Behe Bram. Dieu, il a créé le monde, le ciel et la terre, le monde d'en bas avec le He. Alors que l'Olam Haba, le monde futur, a été créé avec le Yud. Ok. Comme j'ai dit, les choses apparemment sont incompréhensibles comme ça à premier abord. On sait que le monde a été créé avec 10 paroles. On avait ça jusqu'à présent, Asara Ma'amarot Nivra Olam, qui est les 22 lettres. Donc, on pourrait dire que le monde entier a été créé avec les 22 lettres. Viens les Chachamim ici, ils te disent que non. Le monde n'a pas été créé avec 22 lettres. Le monde a été créé avec 2 seules lettres et c'est la source de tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit le titre du cours, c'était quel est ton code binaire? Parce qu'on sait que le code binaire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, tout commence avec 2 lettres, 0 et 1, ou 1 et 0, et après ça, tu commences à faire n'importe quelle formation et n'importe quel, code, que ce soit code dans la technologie, l'informatique, etc. On va tout de suite voir à la fin, on a 4 cours dessus, d'accord, on va tout de suite voir. Alors la question que s'attarde sur laquelle on essaie de comprendre aujourd'hui, comment est-ce possible qu'un monde entier qui contient énormément de créatures sur Terre, comment est-ce possible qu'il ait été créé d'une seule lettre? Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Et pourquoi la lettre Yud? Pourquoi la lettre Yud est la source du Olam Haba, du monde futur, et la lettre He, la source du Olam Hazeh? Regardons le premier paragraphe. Vayaz David Shem, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la phrase qui est écrite dans Shmuel Bet, qu'on a vu, il est revenu de la guerre qu'il a fait. Oui, Vayaz David Shem, David il a fait un nom. Ça c'est la traduction. Ok, c'est quoi la texte? Shmuel Bet, chapitre 28, chapitre 8, verset 13. Et on a vu tout à l'heure les différents commentateurs qui te disent est-ce qu'il s'est fait un nom pour lui ou un nom pour Dieu. Mais Piresh le Zohar Kadosh, il a expliqué le Zohar saint, Mishum Sheneema, puisque c'est écrit, Yaz David Ose ou Mishpat Utzedaka Lechol Amo que David, il a fait ce qui s'est fait pour lui, un jugement et la tzedaka pour tout son peuple. Et ça, c'est écrit plus tard dans le verset. Alors, le Zohar te dit, Bacha Rabbi Shimon ve'amar, Rabbi Shimon il a pleuré, il a dit, Man avid Shma Kadisha bechol yoma, celui qui fait Shma Kadisha, le nom saint, bechol yoma chaque jour, celui qui crée le nom de Dieu chaque jour, Man deyav tzaka le miskene, celui qui donne la tzaka aux pauvres, aux miskenim, à ceux qui sont pauvres, il crée et il fait le nom de Dieu, comme David Amalek a fait un nom pour Dieu. Alors, la Gemara te dit, ok, qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? On va comprendre ce qu'on vient de dire dans le Zohar. D'abord, devançant la phrase que nos Chachamim nous ont dit, que leur mémoire soit bénie. Un passouk sur le verset qui est dit, qu'on dit tous les jours dans Uval et Tzion, c'est un passouk de Yeshaya, chapitre 26, verset 4, qui beka Hashem sur olamim, beya yud ke, le nom de Dieu. Avec le nom de Dieu, Tsur Olamim a été créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire a été créé les mondes? De quel monde on parle? 2 mondes. Behe Nivra Olam Hazeh. Avec le He a été créé le monde en bas, ce monde dans lequel nous sommes. Et Beyud Nivra Olam Haba. Avec le Yud a été créé le monde futur. Ça, c'est bien sûr d'après la Gemara Menachot 29b. Ok. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ce que nous on veut comprendre aujourd'hui, c'est quel rapport et surtout qu'est-ce qu'il y a, comment est-ce possible qu'avec une seule lettre est créé le monde? Avant de comprendre ça, on va d'abord regarder l'explication des prochains 4 cours en résumé. Aujourd'hui, on va voir dans le premier cours, c'est quoi le sens de la lettre Yud. On va voir que la lettre Yud représente la sphira de Chorma, on a parlé ça plusieurs fois, qui est l'intellect. La Chorma, la sagesse, c'est la source de l'intelligence. Bina. Yud, c'est le monde en haut, et c'est le monde en bas. D'accord? On va voir comment le Yud représente la Chochma, le He représente la Chochma, la sagesse, c'est la source de l'intelligence, Bina, presque l'intelligence artificielle, Bina Melachutit, Bina veut dire l'intelligence, et de tous les autres 22 lettres. Le Olam Haba, c'est aussi Bina.
c'est aussi l'intelligence. Et c'est pour ça que sa source, elle vient de la lettre Yud. Ça, c'est le premier cours, on va développer ça aujourd'hui. Ici, on est le Lamazé. Le Lamazé, c'est ce modèle. Le Lamazé, c'est le... On va y arriver, bien sûr. Il y a 4 mondes. Non, on parle du Olam Haba pour l'instant. Olam Haba et Olam Hazé. On parle des 2 grands mondes. On ne parle pas des 4 mondes avec lesquels Dieu est arrivé jusqu'à dans cette planète. On parle du monde futur. Olam Haba, qui est le monde futur, c'est avec le Yud. On va tout de suite arriver. Le monde futur, c'est le monde de l'Olam Haba. Après, il y a des débats. C'est quoi l'Olam Haba? Est-ce que c'est le monde quand on est après 420 ans? Est-ce que c'est le monde après que Mashiach va venir? L'Olam Haba en général. Et le He, Olam Hazé. Dans le deuxième cours, on verra la lettre E, et on va comprendre que la lettre E, c'est la source aussi de toutes les lettres. À côté de la lettre Yud, en 2 mots, avec ces 2 lettres, le Yud et le E, ont été créés tous les mondes, Olam Haba et Olam Hazé. Et c'est pour ça que le Olam Hazé est la lettre E, ce sera le prochain cours. Dans le troisième cours, on va voir que si, justement, la question qu'on a demandé, que si les 2 lettres, le Yud et le E, sont la source de toutes les lettres, pourquoi le Yud appartient à Olam Haba et pourquoi le E appartient à Olam Hazé? On va comprendre comment fonctionnent les lettres, et comment et pourquoi ces lettres s'expriment dans le monde futur et dans ce monde. Après ça, on va comprendre dans le 4e cours qu'en réalité, pour comprendre, créer ce monde après les 4 mondes qui sont Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, le monde de l'émanation, création, formation et l'action, on a eu besoin d'énormes contractions, on a expliqué ça déjà longuement, depuis la lumière de Dieu qui est infinie, en passant par les 2 lettres, le Yud et le E, et pour que cette contraction se passe, on a besoin d'avoir une action de l'homme. Et cette action, c'est la tzaka, que grâce à la tzaka, on crée le Yud et le E. Ça, c'est le résumé des 4 cours. Maintenant, on va développer chaque chose tranquillement dans chaque cours. Pour comprendre aujourd'hui ce qu'on a vu avec la lettre Yud, commençons d'abord une histoire que la Gemara nous raconte, une très très belle histoire sur Rabbi Shua ben Levi. Très connue, une histoire très connue. Rabbi Shua ben Levi était quelqu'un qui était des plus grands pieux à l'époque, qu'il a mérité d'être parmi les 10 tzadikim qui sont entrés au Gan Eden de leur vivant. Pas une fois qu'ils ont quitté le monde. Avant ça, la Gemara nous raconte comme quoi son fils est tombé malade et sa neshama s'est envolée dans le monde d'en haut. C'est presque, on appelle ça aujourd'hui une mort clinique. Il y a des gens qui reviennent d'un coma, qui disent qu'ils ont vu, ils ont entendu, etc. Okay. Il est revenu, il était vivant. Son père, Rabbi Shua ben Levi, lui a demandé, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu dans le monde d'en haut? Et son fils, il a dit, oh la mafoura eti, j'ai vu un monde à l'envers. C'est très connu. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai vu un monde à l'envers? J'ai vu que ceux qui sont ici, plus haut placés, dans le monde d'en haut, ils sont les plus bas, de moi, ils sont les plus éloignés. Et j'ai vu que ceux qui ici sont les plus bas, dans le monde d'en haut, ils sont les plus hauts. Son père lui a dit, Olam Barur Haïta, tu as vu un monde clair. Ça, c'est la réalité. Ce que tu vois dans ce monde, c'est l'Olam Hashakar, le monde du mensonge. Dans le monde d'en haut, c'est l'Olam Haïm. Alors, Rabbi Shua ben Levi a demandé à son fils, et nous, où nous sommes dans l'histoire, où on se trouve, nous, c'est qui? Son fils Rav Yosef, il a répondu, où les Talmidei Chachamim se trouvent dans ce monde, à le même endroit se trouvent dans le monde d'en haut. C'est pour eux, il n'y a pas de différence. Et il a terminé sa phrase, Ashremi Sheba Lekad ve Talmudo beyado. Heureux celui qui arrive dans le monde d'en haut et son étude dans la main. Ça, c'est la phrase, et ça nous donne une explication de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde d'en haut, et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Pourquoi on te dit que le monde d'en haut, le Olam Haba, il est créé avec un Yud. Ok. Pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, avant de pouvoir commencer à comprendre pourquoi le Olam Haba est fait avec un Yud, il faut d'abord comprendre c'est quoi le Yud, c'est quoi le Olam Haba. Et après, on va comprendre le lien qu'il y a entre les deux. Ça va être très très clair, c'est très très beau une fois qu'on arrive à la fin du cours. La Kabbale t'explique que la lettre Yud représente la Chokhmah. Yud, c'est un trait, un point. Et puisque c'est un trait, c'est la source de la Bina qui est l'intelligence. Chokhmah et Bina, si on écrit ça comme on l'a décrit plusieurs fois, on peut voir sur Torah.fr les premiers cours d'un côté à Marie, c'est la graine et le développement de la graine. Chokhmah, c'est la graine. Le développement de la graine, c'est Bina. N'importe quelle compréhension logique commence avec une graine, avec une idée. Quelqu'un, il a une idée, il a eu, je sais pas, il a eu un déclic, il a eu comment on appelle ça, pas seulement une idée, il a eu une vision, ou bien il a pensé à quelque chose, il a, comment on appelle, cet éclair qui lui est tombé dans la tête. Après, il a besoin de développer cette idée, mettre ça en application. Tu as des gens qui sont très bons en ayant des idées, des projets, et ils ne savent pas comment les mettre en application. Tu as des gens qui sont nuls en développement des projets, mais quand tu leur donnes un projet, ils savent le mettre ça en application. Ils savent le décortiquer en détail, qui savent le juger de différents aspects, qui savent le comparer à d'autres choses, qui savent voir si c'est applicable ou pas, jusqu'à ce que le projet commence à prendre forme et devienne quelque chose de concret. Donc la Chokhmah, on va dire, c'est la première étape, la première idée. J'ai une idée. Quelqu'un m'a dit bien, par exemple, mon idée, c'est de créer une application avec l'intelligence artificielle qui pourrait chercher des sources dans la Torah. Ça, c'est une idée, il a un projet.
Voilà, ça se peut que c'est un magnifique projet, un magnifique sujet, mais lui, il ne sait pas dans la technologie comment mettre ça en application. Il va transmettre ce projet, cette idée à une personne qui est capable, que lui travaille à créer des applications pareilles. Il va dire, tiens, pour faire une telle idée, mettre ça en place avec un tel moteur de recherche que tu veux, il faut faire telle et telle et telle chose et développer ça de la même manière. Donc, tu as le programmateur et le développeur. Chokhmah, la sagesse, c'est la première étape. Bina, l'intelligence, c'est le développer cette intelligence, c'est développer cette sagesse d'un projet jusqu'à que le projet soit totalement parfait, compréhensible. Bina représente la compréhension, qui veut dire comprendre cette intelligence, comprendre cette sagesse de la manière la plus classique possible. La chokhmah, on va dire, c'est une étape qui est encore avant la compréhension. Tu ne veux pas encore la comprendre. C'est pour ça que la Torah, elle appelle la chokhmah barak hamavrik. C'est quoi barak hamavrik? Un éclair qui vient d'éclairer. Paf, c'est un éclair qui vient d'arriver. Très bien. Mais tu ne peux pas encore le mettre en application. Peut-être c'est une belle idée, mais c'est une idée. Ça reste vaste, ça reste déconnecté. Dans la réalité, comment tu vas mettre cette idée sur Terre? C'est encore, on va dire, déshabillé. C'est encore un point central. C'est encore un sentiment intuitif profond qui est ni explicable, ni compréhensible. Mais c'est une belle idée. La chokhmah et la bina, pour ça qu'ils sont considérés dans la Kabbale, entre la sagesse et l'intelligence, sont appelés dans le langage de la Kabbale Tren Rein de la Mitparshin, deux amis qui sont indissociables. Parce que si tu as l'idée, mais tu la passes de la Chokhmah, mais tu la passes pas au développeur qui est la Bina, à ce moment-là, elle risque d'être totalement perdue. C'est comme une graine d'un fruit qui risque de pourrir si tu ne vas pas le planter dans la terre. De l'autre côté, si tu n'as pas la graine au départ, tu n'as rien à développer. Et donc, la Bina, qui est l'intelligence, a le devoir d'abord d'avoir cette graine de Chokhmah et s'appuyer pour pouvoir après le développer. Donc, c'est deux compagnons qui ne peuvent pas se dissocier, qui sont obligés de vivre ensemble. Tu as besoin d'avoir la Chokhmah d'abord, et après la Bina. D'abord l'idée, et après le développeur, le programmateur. L'un sans l'autre ne sert à rien. D'où on voit ça dans la Torah, l'aspect le plus réel dans lequel la Chassidoute et la Torah, en général, tu reprends la même idée, homme et femme. Tu dis que l'homme, c'est le Yud, la femme, c'est le He. On a vu ça il y a quelques semaines avec Abraham et Sarah, que Sarah, tout le temps qu'elle avait la lettre masculine dans son nom qui était le Yud, ne pouvait pas avoir d'enfant. Une fois qu'elle a eu un He, elle a pu avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'on dit que pour avoir un enfant, il faut que l'homme donne la graine et la femme qui développe cette graine pendant les 9 mois de la grossesse, jusqu'à que l'enfant il prend forme. Sans la graine de l'homme, la femme ne peut pas donner d'enfant. C'est pour ça que le père est appelé Ish, avec le Yud, et la femme, non, oui, mais ça c'est après, ça c'est autre chose. Parce qu'on a vu, c'était autre chose, on a tout le cours qu'on a expliqué entre Avram et Avram, c'est des choses différentes. Mais lui, il n'avait pas de problème, il avait un enfant avec Ishmael. On a vu que l'homme, il est appelé Ish, un Yud, à part le Ish, Aleph Shin. La femme est Isha, il y a le Yud chez l'homme et le He chez la femme. Le Yud chez l'homme représente la Chokhmah, la sagesse, le He chez la femme représente l'intelligence. Et c'est pas pour rien que les Chachamim nous disent Bina Yetera Nitna Be'isha, que les femmes parfois ont beaucoup plus d'intelligence que les hommes. Ça veut pas dire que les hommes sont bêtes et toutes les autres phrases que les gens disent, mais ça veut dire qu'au final, le Yud représente la Chokhmah, c'est cette petite lettre qui est une idée. La Chokhmah, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi une petite graine, c'est une idée qui n'est pas développée. Et au final, la Bina, elle vient, et elle développe cette idée jusqu'à le mettre ça de manière concrète. C'est pour ça que la Torah te dit que l'homme, il amène Chitim Kosa Sagmara demande, tu manges du blé? Non, l'homme, il est capable d'amener un sac de blé. Et la femme, elle prend le blé, elle te fait ça en farine, de ça, elle te fait une pâte, de ça, elle te fait un gâteau, elle développe. Et comme ça, toute la vie, avec la grossesse et toutes les autres choses. Là, avec ça, on a compris c'est quoi le Yud. Maintenant, la Noirzakan continue à t'expliquer. Alors maintenant, comprenons c'est quoi le Olam Haba. Quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire Olam Haba? Je te donne tout mon Olam Haba et des histoires qu'on entend à longue vise. Olam Haba, le monde futur. C'est quoi le monde futur? C'est quoi la Tesla qui descend du ciel? C'est le portable abordé pour tout le monde avec la satellite. Qu'est-ce que tu appelles le monde futur? Monde futur, les gens, définition, c'est le monde qui vient après la vie. Maintenant, la réalité, elle est que c'est faux. Parce que là, on voit clairement qu'il y a beaucoup de livres qui te disent que le monde futur, c'est le Gan Eden, le Olam Hamet, le monde de vérité dans lequel n'importe quelle personne va mériter. Après 120 ans, les Chachamim te disent que dans le Gan Eden, qu'est-ce qu'on fait dans le paradis, qui est aussi considéré l'Olam Haba? Parce qu'il y a beaucoup de noms. Il y a l'Olam Atria, le monde de la vie, Triat Ametim, mais après l'Olam. C'est quoi le Gan Eden? La Gemara Brachot et la Gemara Babatra te disent qu'est-ce qu'on fait dans le Gan Eden? Les Neshamot, les âmes, Yoshvot, Venerendot, Meziv Ashrina. On est assis en train de profiter de la divinité sur terre. Qu'est-ce qu'ils ont comme profit? Qu'est-ce qu'on profite? Est-ce que c'est le même profit qu'il y a dans ce monde? Les Chachamim te disent non. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas de relations sexuelles, il n'y a pas de commerce. C'est tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde. C'est pour une neshama dans un corps. Une Gan Eden, la neshama n'est plus dans un corps. Les plaisirs du corps ne lui parlent plus.
Et donc, elle n'a plus aucun profit ou plaisir de plaisir corporel. Alors, c'est quoi le plaisir que la Neshama elle a dans le monde futur? Un plaisir cérébral, qui veut dire quelqu'un qui comprend une très belle idée, un programme, tu as assisté à un cours, à une conférence, quelque chose de merveilleux, tu as un plaisir magnifique. On avait une conférence avec nous justement sur l'intelligence artificielle. C'était vraiment quelque chose. Et la personne qui nous a développé ça, c'était 1h30, mais il a passé des centaines de sujets que j'ai presque, on va dire, compris 20% sur 100. Mais te montrer vers où on s'approche. Qu'est-ce qu'on fait déjà aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? Et quel est le futur? Quand tu parles du futur, tu dis, au moment où je vous parle, au moment où je préparais cette conférence, hier soir est sorti tel et tel et tel sujet, et au moment où je vous parle, sort encore, il fait d'ici un mois, une semaine, il y aura encore. Il fait, c'est incroyable comment ça va tellement vite, comment c'est le futur. Et quand tu ressors de ça, tu te dis, waouh, dans quel monde on vit? C'est-à-dire, on n'est même pas au courant de ce qui se passe aujourd'hui sur la planète. Et puis sur le bureau là-bas. De comment ça se passe aujourd'hui sur la planète et comment ça se développe. Très bien. Et donc, le monde futur, c'est quoi? Dans le monde futur, la Neshama peut enseigner à nouveau toutes les paroles, apprendre à nouveau toutes les paroles de la Torah qu'elle a apprises quand elle était sur terre. Mais elle va les apprendre de manière beaucoup plus élevée, et pas seulement de beaucoup plus profonde. Elle va surtout pouvoir les comprendre avec toute leur profondeur. Elle va tous les comprendre avec leur profondeur. Ok. Alors que dans ce monde, tous les dynimes de la Torah, prends un café. Dans ce monde, tous les dynimes de la Torah, ils sont en règle générale avec un corps matériel, une existence matérielle. Dans le monde futur, tout est totalement développé. Pas seulement développé, totalement. Bonjour à tous. Assieds-toi, mets-toi à l'aise. Dans le monde futur, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que le monde futur, les choses sont plus habillées avec des choses matérielles. Tu as un café, ils ne sont pas habillés avec des choses matérielles, mais ils sont totalement spirituels. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre le monde futur et le monde présent. Mets-toi à l'aise. Ok, revenons à l'histoire d'Abishai ben Levi. T'écoutes? L'histoire d'Abishai ben Levi, c'était quoi? Abishai ben Levi qui a dit son fils, il lui a dit, heureux celui qui arrive ici avec l'étude dans sa main. La Neshama, quand elle arrive dans le monde d'en haut, elle a appris, ici, dans ce monde en bas, elle a appris d'une certaine manière. Et quand tu arrives au monde futur, tu comprends les choses d'une manière totalement différente. Tu ne comprends plus les choses comme c'était dans ce monde. Tu comprends les choses d'une manière totalement différente. Et c'est pour ça que quand on a l'habitude de faire ce qu'on appelle un siyum, quand on fait un traité, on finit un traité de Talmud, on a l'habitude à la fin de dire les fameuses phrases que j'oublie jamais ce que j'ai appris, que la Torah ne m'oublie pas, ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Alors revenons. Pourquoi les Zohar te dit que le Olam Haba, il est considéré le Olam Abina, le monde de ce qu'on appelle l'intelligence? Parce que l'intelligence, c'est la manière qui est venue, qui est développée. Cette sagesse de Dieu, cette sagesse qui au départ, elle est totalement déconnectée, qu'on ne peut rien faire avec cette sagesse. Et grâce à l'intelligence, on développe cette sagesse et on peut l'amener jusqu'à des mondes illimités. On est en train d'apprendre, aujourd'hui, tout le cours d'aujourd'hui, c'est un cours de Tanya sur l'importance de la lettre Yud. Enfin, pour les lettres hébraïques, la lettre Yud, qui est une lettre qui est la plus petite de l'alphabet, qui représente la sagesse, qui représente la graine qu'on plante. Mais la graine, tu la plantes pour développer tout un arbre. La sagesse, tu la développes grâce à l'intelligence. Quelqu'un, parfois, il peut avoir une idée, il n'a pas développé cette idée, par ça qu'il prend cette idée qu'il a reçue, il la développe avec un développeur, automatiquement, l'idée, elle aboutit à quelque chose de sérieux. Une fois, l'Admor HaZaken, il a demandé à un de ses élèves, et il lui a dit la chose suivante. Il a dit, toi, tu as le devoir de nourrir ta famille. Moi, j'ai le devoir d'apprendre mon fils la Torah. Viens, on s'échange. Viens, on fait un échange. Moi, je vais te nourrir. Moi, je vais nourrir ta famille. Et toi, tu vas enseigner à mon fils la Torah. Ok, une belle phrase si tu veux. Mais là, le Rabbi a repris cette histoire d'Admor HaZaken en chantant de la même manière comment l'Admor HaZaken avait chanté. Et l'Admor HaZaken qui prend ce prof et commence à lui demander la question, est-ce que tu sais c'est quoi un Aleph? Simple question, c'est quoi un Aleph? Vas-y, c'est quoi un Aleph? Question simple. Une lettre. Tu demandes à un enfant, c'est quoi un Aleph? Qu'est-ce qu'il te dit? Fais-moi un Aleph. Qu'est-ce qu'il te fait? De Yud à un Vav. Alors l'Admor HaZaken, il lui dit, la première des lettres, comment on apprend à un enfant, c'est quoi? Un Aleph. Il lui dit, c'est quoi les Aleph? T'as un point en haut, t'as un point en bas, et t'as une barre au milieu. Fait magnifique. Et alors, ça veut dire quelque chose. Pourquoi c'est fait de cette manière? Pourquoi c'est pas fait comme un H ou comme un N ou comme un M? On va savoir. Alors, quand il dit, un juif, il doit savoir que le Aleph de la Torah, c'est le Yud d'en haut. Ça, c'est qui? C'est Dieu. Dieu se trouve en haut. Le Yud d'en bas, c'est le juif. La barre du milieu, c'est la Emouna. Un juif est attaché à Dieu avec la barre du milieu, avec Dieu qui est en haut, et le Yud qui est en bas avec la Emouna. Par la Emouna, on est attaché. Ou bien il a dit, il y a une deuxième explication. Le Yud d'en haut, c'est la Neshama, l'âme. Le Yud d'en bas, c'est le corps. La barre du milieu, c'est la crainte de Dieu. Grâce à la crainte de Dieu, j'attache la main. Je vais donner une simple explication à un prof que l'on a enseigné avec son fils.
Pour nous dire, voilà, ça c'est ce que c'est un Aleph. Encore une fois, on vient de voir dans cette deuxième partie, on a expliqué c'est quoi le Yud, et pourquoi le Yud est celui qui reflète ce qui a créé le monde futur. Et on a expliqué aussi c'est quoi le monde futur, pourquoi le monde futur c'est le monde de la Bina, où là-bas les choses se sont développées de manière totalement différente de comment c'était dans le monde d'en bas. Regardons le chiffre 2. C'est la Bina. Non, encore oui, mais encore une fois, on a vu que c'est la source. On verra comment c'est dans le monde d'en bas. La maison, on a vu que c'est la lettre E. On va arriver après, ça c'est le prochain cours. 2. Pirouche, Shatanur, Shemitangim. Le plaisir qu'on reçoit, Neshemot Tzadikim, le Neshemot de Tzadikim, les âmes de Tzadikim. Venez, mais qui profitent, mais Vashrina, de tout ce qui est cet éclat, cette lumière de la divinité. Ameir Began Eden Elion Vetartonu, qui est clair dans le Gan Eden en haut et en bas. On verra après c'est quoi les deux Gan Eden qui existent. Shemitangim, qui se font plaisir, Sagatam, Askalatam, avec ce qu'ils ont compris et ce qu'ils ont réfléchi. Chez Maskelim, Veyodim, par ça qu'ils ont compris, qu'ils connaissent, ou Masigim et comprennent. Et Saga Beor Vechait, n'importe quelle compréhension avec la lumière et la vitalité à chauffer qui découle. Sham, de là-bas, mais Ein Sabaocho, de Dieu qui est infini. Uprinad, qui est le Nishpatam qui se dévoile dans leur âme. Verou Binatam, et le souffle de leur intelligence, la Ravine, la Sik, pour comprendre. Et Saga, n'importe quelle compréhension. On a répondu n'importe quelle personne d'après son degré, d'après ses actions. Comme on a dit tout à l'heure, quand le fils de Abishua Ben Nevi lui a dit heureux celui qui monte dans le monde en haut avec son étude, en fonction de ce que quelqu'un a expliqué. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux être dans un cours d'intelligence artificielle et tu comprends absolument rien. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais ouvert un ordinateur dans ta vie. Après, ça se peut que tu vas comprendre 1%, 5%, 10% en fonction de ton niveau. Exactement la même chose ici. Quelqu'un qui a eu une certaine compréhension de la Torah dans ce monde, il aura une compréhension différente quand il sera dans le monde en haut. De la reine, et c'est pour ça, pour ça que le monde futur, il est appelé Beshem Bina, il est appelé l'intelligence, dans les Zohar. Pourquoi? Je passe de cette influence, Nimshechet descend, mais Prinat Chochma de la sagesse divine. Shehu Makora, c'est la source de la compréhension vers Asaga, Nekret Beshem Bina, c'est la source de la compréhension qui s'appelle Bina, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu ne peux pas avoir l'intelligence de comprendre quelque chose si tu n'as pas eu l'idée d'abord, si tu n'as pas eu la graine d'abord, si tu n'as pas eu l'éclair d'abord. Ça, c'est ce qui devance la logique, ce qui devance le cerveau. Kodem Sheba, l'éclat, Giyul, Asaga, Vavana, avant même d'arriver à développer, à dévoiler cette compréhension que nous avons. Sauf que dans la Chochma, Rakadain, le Beprinat Elam Be'ester, il est encore caché. Rakshemaat, Mazer, Sham, Zer, Sham, très très peu. On va dire ça coule de manière très très diluée. Chauffé, Avenim, Sham, Bisham, le Prinat Bina. Ça commence à couler, ça commence à se propager, ça commence à développer, jusqu'à ce que ça arrive dans la Prina de Bina, qui est l'intelligence. La Avin ou la Asik, pour pouvoir comprendre. Sechel, la Ne'elam, le Sechel qui est caché. Quand tu as une simple idée, maintenant ça se peut que dans ton idée, c'est une idée merveilleuse. Quand tu commences aujourd'hui à prendre des grands profs, ou des grands théologues, ou des grands penseurs, que ce soit Viktor Frankl, ou n'importe quel autre que tu as aujourd'hui, qu'au départ, ça n'a pas commencé que du jour au lendemain, ils se sont dévoilés. Ils ont eu telle idée, comment développer. Mais après, ça se peut que ces mêmes personnages n'avaient pas les moyens et les phrases ou les manières, comment pouvoir les développer, les mettre ça en application dans la vie de tous les jours. Ils avaient besoin d'une équipe autour d'eux. C'est Elon Musk, la même chose. C'est pas que la personne la plus intelligente qu'il a développé, il a une idée. Faire un portable qui va coûter 100 €. Dans le monde entier. Tu as entendu la nouvelle idée, non? Tu m'as entendu? Nouveau portable qui va coûter 100 € dans le monde entier, qui va, avec un abonnement infini, à l'infini, je veux dire, un abonnement éternel. Quand tu réfléchis, pourquoi personne n'a pensé à ça jusqu'à aujourd'hui? Et c'est richissime, aujourd'hui les gens ils payent des 1000 € pour un portable et des forfaits à n'en pas finir, tu vas dans chaque pays, tu payes que Dieu fasse que ça existe une chose pareille, ça pourra sauver la planète. Mais il faut que quelqu'un ait cette idée. Et prendre cette idée après se dire, mais non, comment mettre ça en application? C'est bien d'avoir des idées. Et c'est pour ça que tu as besoin d'avoir Chochma et Bina, le Yud et le... La reine écrite, c'est pour ça que Chochma s'est appelé Nekuda Be'echala. Un point. Le Yud, c'est une seule lettre, c'est un point Be'echal, qui veut dire dans le paradis de Dieu, comme ça c'est écrit dans le Zohar. Ça c'est le Yud du nom de Dieu, de Shem Havai Baruch Hu. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on dit tous les matins dans la Tfila, qui beya Hashem Tzur Olamim, que Dieu il a créé les deux mondes avec le Yud et le He. Le Yud qui est le monde en haut, et le He le monde en bas, Venikra Eden. Pourquoi c'est appelé Eden? Pas parce que c'est une marque de fabrique ou une marque d'habits ou une marque de chaussures. Asher Elav Naimar, Aïe le Ra'ata, qu'est-ce qui est écrit dans le Gan Eden dans la Torah? Aïe le Ra'ata, aucun œil n'était capable de voir Elohim sous la terre à part Dieu. On parle du niveau le plus élevé, là on a expliqué pourquoi c'est fait avec le Yud, on a expliqué pourquoi c'est le Lamaba, pourquoi c'est le monde en haut. Tout ça c'est l'introduction pour comprendre pourquoi tout ça dépend de la Tzaka, mais ça on verra dans les cours d'après. Ok, maintenant qu'on a appris que la lettre Yud c'est la Chochma, la sagesse, qui est la source du Lamaba.
Viens la Moazaka et dit, écoute-moi une chose, cher ami. Le Yud n'est pas seulement la source du monde futur. Et là, c'est la réponse à ta question. Le Yud, c'est la source du monde d'en haut, le monde dans lequel on se trouve. Pourquoi? Parce que le monde entier a été créé à partir des 22 lettres, comme on a vu précédemment. Mais les 22 lettres eux-mêmes, ils commencent de quoi? Du Yud. Le Yud est la source de ces 22 lettres. L'alphabet est des 22 lettres. C'est ce qui découle du reste avec lequel a été créé le monde. Alors là, le Moazaka va t'expliquer. Le Yud est la source. Du Yud ont été créées les 22 lettres de l'alphabet avec lesquelles a été créé les 10 phrases avec lesquelles Dieu a créé le monde. C'est comme si on reprend quand on te parle des 10 commandements. On te dit que dans les 10 commandements, il y a 620 lettres. Ces 620 lettres, c'est toute la Torah. Il y a les 613 commandements de la Torah et les 7 commandements de Chachamim. Très bien. On te dit que les 620 lettres, ils sont inclus dans les 2 premiers des commandements, qui c'est Anochi v'lo yelecha, je serai ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Mais ça même est inclus dans quoi? Dans le premier mot Anochi. Ça même est inclus dans le Aleph. Tu remontes à la source. Là, on ne parle pas du Aleph, on parle de Yud. On te dit que le monde a été créé en entier avec le Yud. Le Yud a développé les 22 lettres. Ces 22 lettres ont développé les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, jusqu'à ce qu'on a les détails aujourd'hui. Mais tout repart à la source du Yud. Là, la Moazaka te dit comment? Quel rapport? Quel lien il y a entre les 22 lettres de l'alphabet et le Yud? Jusqu'à ce qu'on te dit que le Yud est la source de tout. Et c'est ça qui va t'expliquer maintenant. Et pour avoir la réponse à cette question, il te dit d'abord, il faut comprendre comment fonctionnent les lettres. C'est très riche. Comment on exprime les lettres? D'abord, on a la voix qui vient de l'intérieur. On avait au Kino justement cette semaine, dimanche soir, il y avait un shliach qui apparaît, qui est sourd-muet et qu'il parle avec les signes. Et qu'il a développé aujourd'hui tout un réseau de milliers de sourds-muets en Israël qui leur apprend la Torah. Et il a parlé au Kino, c'est magnifique, il te montrait comment aujourd'hui il enseigne la Torah, il a approché des juifs du monde entier, tout un réseau de juifs sourds-muets qui apprennent la Torah et qui font sans parler. Parce qu'ils se comprennent entre eux avec les signes, il a parlé comme ça, c'est magnifique, je vous donnerai la vidéo après. En tout cas, la voix, elle vient par différents endroits qu'il y a dans la bouche. Différentes manières de pouvoir s'exprimer. En règle générale, on te dit, il y a 4 types de lettres, on va dire, ou 5, pardon. Il y a le Aleph, le Chet, le He, le Ain, viennent de la gorge, surtout pour les Sfaradim. Le Gimel, le Yud, le Chaf et le Kouf viennent du palais. Le Dalet, le Tet, l'Amed, Nun, Tav, de la langue. Si tu bloques la langue, tu ne peux pas exprimer ces 5 lettres. Et après, tu as le Zayn, Shin, Sameresh, Tzadik des dents, le Bet, le Vav, le Mem et le P des lèvres. Après, tu pourras faire les tests chez toi à la maison quand tu t'ennuies. Tu vas voir chaque lettre elle est exprimée. C'est vrai, quand tu réfléchis, des fois, tu as quelqu'un qui a un problème avec une dent, un problème avec une langue. Mais en tout cas, tout dépend de la manière comment tu exprimes ça dans la bouche. Très bien. Maintenant, tu vas me dire que quoi? Qu'en réalité, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que comment faire sortir ces différentes 22 lettres avec différents 5 composants qu'il y a dans la bouche? C'est comme si j'ai un instrument musical. Et j'essaie de pouvoir faire sortir différents sons de différentes cordes. Par exemple, quand tu as une flûte, ou quand tu as une trompette, ou quand tu as un saxophone, la personne, elle souffle à l'intérieur de cet instrument, et par ça qu'il appuie ou qu'il va toucher certaines touches, il va être capable de faire sortir une voix plus aiguë, ou quelque chose de plus grave, ou quelque chose de plus profond. Alors que quand tu prends des ustensiles à cordes, qui n'ont rien à voir avec les ustensiles comme les flûtes, saxophones, etc., que ce soit un violon ou une guitare, tu dis qu'il y a différentes cordes. Et quel son tu vas pouvoir faire sortir la différence entre tel son, telle tonalité, en fonction de la corde, en fonction de comment tu appuies sur la corde, de quel endroit tu appuies sur la corde. Et donc on aurait pu dire, la Moazaka te dit, que la même manière comment tu exprimes les lettres, c'est que l'âme, elle essaye de s'exprimer, elle va faire travailler différentes parties de la bouche, et grâce à ça, elle va exprimer différentes lettres. Là, le Moazaka dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a une énorme différence entre la manière comment tu vas essayer de faire sortir différents sons à travers l'instrument musical et entre comment tu exprimes des lettres à travers la bouche. Pour utiliser un ustensile, un appareil de musique, un instrument musical, il faut forcément apprendre. Tu ne pas, c'est pas parce que tu es un pro en flûte ou un pro en saxophone ou un pro en piano que tu es un pro en guitare. Et c'est pour ça que dans un orchestre, tu dois avoir des fois 10, 20, 30, 100, 200 personnes qui jouent chacun son jeu. Tu dois d'abord comprendre quelles sont les différences qu'il y a entre les différents instruments, quel instrument et quelle partie de l'instrument fait sortir quelle voix, apprendre comment faire sortir telle tonalité, après que tu as appris toute la théorie, maintenant il te manque la pratique jusqu'à ce que tu es capable de pouvoir faire sortir. Tu as des gens qui sont des grands professionnels dans le violon, ils n'ont aucune idée comment c'est une batterie, et pareil le contraire, d'accord? Maintenant, puisque tu as appris d'abord la théorie, et tu as travaillé sur la théorie, et tu as mis énormément de temps, et en général, tu as mis beaucoup plus de temps sur la théorie. Après, une fois que tu connais toute la théorie, une fois que tu as l'instrument devant toi, et tu sais comment l'utiliser, comment lire et déchiffrer ce que tu as appris dans la théorie, c'est facile, tu sais comment t'en sortir. Si on te demande comment tu as fait tel son,
Ou si on te demande pourquoi c'est tel son et pas tel son, tu vas pouvoir expliquer. Si tu appuies sur tel corde à tel endroit, pour ça tu as tel son. Si tu appuies... Et quand tu regardes les cordes, tu comprends absolument rien. Tu as un idiot plus qu'autre chose. C'est quelle différence? Bon, il y a 5 cordes, tu appuies là, il y a quelle différence? Celui qui a appris, il a compris comment il faut le faire. Le Moazari te demande, est-ce que c'est la même chose avec la bouche? Est-ce que tu vas me dire que la bouche, elle réfléchit pour savoir quelle lettre utiliser, quand, quoi, et en fonction, elle a utilisé telle ou telle lettre? Il fait, est-ce que nous-mêmes, on est au courant au moment où on parle, quelle tonalité ou quel son on a décidé de faire savoir, ou quelle forme on a essayé de donner à notre la phrase ou au mot qu'on veut exprimer, ou on n'est même pas au courant? Et c'est là que le Moazari te dit, c'est l'énorme différence qu'il y a entre un instrument musical et entre, quand tu parles de la bouche. Pourquoi? C'est-à-dire parce que faire sortir les lettres de la bouche n'a rien à voir avec un instrument musical. Tu n'apprends pas de manière ordonnée comment faire sortir les lettres de la bouche, et tu n'es même pas au courant quelle lettre sort de ta bouche. Ça se peut qu'aujourd'hui tu as des gens que c'est pour la première fois, comme vous écoutez le replay sur le cours, que la première fois qu'ils ont entendu parler qu'il y a ce qu'on appelle les différentes manières d'exprimer différentes lettres, et c'est par la langue, le palais, les dents, etc. Et de quelle façon tu exprimes chaque lettre. Même ceux qui connaissent ça parce qu'ils ont appris de la grammaire hébraïque ou la chassidut dans le passé, tu ne sais pas aujourd'hui quand je te dis tu viens de dire un mot, qu'est-ce que tu as utilisé pour dire ce mot? La langue, le palais, les dents, tu n'as pas réfléchi, tu n'as même pas pensé, tu ne sais même pas de quoi ce que tu as utilisé. Maintenant, si je te demande comment tu as prononcé ta lettre, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Tu devrais te rappeler les cours que tu as appris, qui te disent que pour dire le bête, il faut forcément avoir la langue, il faut forcément avoir les lèvres. Mais quand tu parles chaque instant, tu ne réfléchis pas à chaque détail. Très bien. Et donc, le Moazari te dit, il y a une énorme distinction entre la musique et entre la bouche. Si je résume ça en un mot, c'est quoi le mot? La conscience. Qu'est-ce que ça veut dire la conscience? C'est-à-dire que quand tu veux faire sortir ces différentes tonalités d'un instrument, tu as une certaine connaissance. D'ailleurs, tu es conscient que si tu appuies telle et telle corde, tu fais sortir telle et telle. Soit parce que tu as appris d'abord, soit parce que tu es en train de jouer avec, et c'est comme ça que tu connais. Alors que la bouche, ça n'a rien à voir. D'abord, tu n'as pas besoin d'apprendre quelle manière tu vas exprimer telle phrase. Et c'est vrai que Dieu nous en préserve quand quelqu'un il a oublié de parler, quelqu'un qui a eu un AVC ou quelqu'un qui essaie de reapprendre à parler, etc. On voit comment on travaille beaucoup avec la bouche, on lui fait comprendre. Des fois, il reproduit les mêmes phrases que... J'ai parlé plusieurs fois avec des gens qui étaient sourds-muets et parce qu'ils voient comment tu exprimes toi les bouches. Je ne parle pas la langue des signes. Mais quand ils voient comment tu prononces avec la bouche, ils sont capables de détecter que si tu as dit la bouche de telle et telle manière, ça veut dire que tu as dit telle et telle phrase. La conclusion, à quoi il va en arriver? Pour te dire que toutes les lettres qu'on exprime n'ont rien à voir avec le corps. On a affaire avec l'âme. C'est rien à voir avec le corps, c'est vraiment secondaire de secondaire. C'est-à-dire que dans la parole, il y a deux composants. Il y a le sens et il y a les mots. On aurait pu penser que seulement le sens, seulement le contenu vient de l'âme, du sentiment, du cerveau, alors que les mots viennent du corps. L'âme cherche à exprimer quelque chose du cerveau. Sauf qu'elle a besoin, pour pouvoir l'exprimer, d'utiliser la bouche pour pouvoir avoir différentes tonalités. Et après ça, elle va parler avec la bouche, elle va faire en sorte que la bouche va s'exprimer ce qu'elle avait dans la tête. Au final, on a 22 sons qui sont appelés les 22 lettres. Ces 22 lettres, ils viennent du fait que c'est le maximum de sons et de tonalités que la bouche peut s'exprimer. Et si jamais elle aurait pu s'exprimer de manière plus importante, avec 50 lettres, elle aurait utilisé 50 lettres. Ça aurait été capable de dire si jamais exprimer les choses avec la bouche, c'est la même chose que quand tu exprimes les tonalités d'un instrument musical. Mais comme on a dit tout à l'heure qu'un instrument musical c'est différent parce que tu dois d'abord t'exprimer, apprendre profondément. Et après ça pouvoir jouer cet instrument, quand tu parles avec les lettres, tu n'as pas besoin d'apprendre. Et tu n'as pas besoin de savoir comment et quoi. Personne ne fait attention comment il s'exprime. Un enfant qui apprend à lire, ou un enfant qui apprend l'alphabet, un enfant qui apprend ABC, il ne sait pas comment il a prononcé ABC. Il ne sait pas comment il a prononcé l'alphabet. On lui a appris à dire ta lettre. On lui a pas dit, apprends que si tu vas dire la lèvre et les langues et la dent de telle ou telle manière, tu auras telle et telle lettre. Il ne sait même pas comment il a prononcé. On lui dit, dis à lèvre, il apprend à lèvre, dis à il apprend, ce qui n'a rien à voir avec la musique. Et donc la conclusion à laquelle le Moazari arrive, c'est dit que les lettres et les mots viennent tous de l'âme, pas de la bouche. La bouche, c'est pure technique, pure pour pouvoir exprimer. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, celui qui a la maladie de ALS, on dit ça en français, sclérose, j'ai oublié comment c'est. J'ai oublié comment c'est en français. On a malheureusement un schlier du Réveil en Californie, il s'appelle Itzi Horowitz, qui est malade comme ça depuis 10 ans. Et il ne peut pas parler, il ne peut pas bouger, il est dans son lit. Avec les yeux, sur ordinateur, il est capable d'écrire tout ce qu'il veut dire et il écrit des discours chaque semaine. Avec les yeux sur ordinateur, c'est la meilleure preuve que la bouche c'est rien. La bouche c'est pas un instrument, la bouche c'est un appareil qui vient exprimer ce qu'il y a dans le cerveau. C'est pas que tout dépend de la bouche, que sinon on n'a pas pu parler. Comment tu expliques qu'avec les yeux et son cerveau,
Et tu as beaucoup de gens, malheureusement, dans sa situation, qui ont des maladies génératives qui font que les muscles, ils réflexent, qu'il est capable, avec les yeux, en regardant sur un écran, de décrire ce qu'il a dans la tête, sans que la bouche, elle bouge. Là, ça confirme ce que la Moaz est en train de te dire, c'est qu'au final, soit les lettres, soit le contenu dépend de l'âme. L'âme, elle a 22 manières de pouvoir expliquer le cerveau et le sentiment, qui sont les 22 lettres avec que Dieu a créé l'alphabet. Dieu, il a créé le corps qui est, qui agit et qui travaille ensemble avec l'âme. Le corps est adapté à l'âme, et puisque l'âme a 22 manières de s'exprimer, c'est la raison pour laquelle le corps, la bouche, exprime 22 sons. Et si Dieu aurait fait en sorte que l'âme, elle a 50 manières de s'exprimer, la bouche, elle aurait parlé 50 sons différents. D'accord? Quand une personne, par exemple, dit la lettre Dalet, ça veut dire que l'âme, elle a voulu exprimer la lettre Dalet qui existe à l'intérieur de son âme. Et c'est pour ça que le corps a exprimé la lettre Dalet qui se trouve dans son âme. Mais c'est pas que la bouche, elle a décidé de dire la lettre Dalet. La bouche, elle n'a rien décidé. Dans la bouche, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cerveau dans la bouche. La bouche, c'est un appareil. C'est quelque chose qui existe. Quelque chose, comment on appelle ça? C'est un élément qui vient exprimer ce que tu as dans le corps. Et donc la bouche, c'est quoi? C'est juste un automate. C'est juste automatique. Le mot Azakan, il était plus que ça. Et la preuve, que ce qu'il est en train de dire, il a raison. Il te dit que c'est pareil avec les voyelles. Le français, l'anglais, n'importe quelle autre langue, et surtout dans le français, par exemple, quand tu veux donner un mot avec des voyelles ou avec un certain son, tu rajoutes 50 lettres. C'est la seule langue, je ne sais pas s'il y a des autres langues, peut-être le chinois, où tu as, pour dire une voyelle, tu dois rajouter des lettres. Comment tu écris, je ne sais pas, parler, par exemple, tu vas rajouter, ou avec un accent, ou avec un autre. En hébreu, il n'y a pas tout ça. En hébreu, les voyelles, c'est quoi? C'est pas des lettres en plus. En général, les voyelles, c'est en dessous de la lettre. Et même ces voyelles-là, ils sont exprimées de manière différente pour les Ashkénazes et les Sfarad. C'est que, par exemple, en Ashkénaze, Kamatz et Patar. Il y a une différence que chez l'Ashkénaze, quand il dit le Kamatz, c'est O, et en Sfarad, quand il dit le Kamatz, c'est A. Et en règle générale, le Kamatz, c'est quoi? Quand tu dis le Kamatz, la bouche, elle se ferme et elle s'ouvre. Alors que le Patar, qui vient de Kamatz, qui veut dire fermer, justement. Alors que le Patar, qui veut dire ouvrir, la bouche, elle s'ouvre. C'est comme ça que tu dis un Patar. La majorité des gens, que ce soit Ashkenaz ou Séfarad, ils ne sont même pas au courant de qu'est-ce qu'ils sont en train d'exprimer ou d'exploiter en parlant pour dire s'ils ont dit un Kamatz ou un Patar, et en fonction de ça, ils ont agi de telle manière avec la bouche. C'est seulement que l'âme, elle a décidé de s'exprimer avec telle ou telle phrase. Et c'est pour ça que la bouche le fait. Tout ce qu'on vient de dire, c'est résumé dans le Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, qui est le Sefer de la Kabbale, qui va t'expliquer la source de ces 22 lettres, et qui t'explique que les lettres, en général, ils existaient déjà depuis avant. Ils existent dans l'âme. Seulement, nous, on ne comprend pas l'âme, on ne peut pas lire l'âme, on n'a pas le code pour pouvoir déchiffrer l'âme, on a besoin d'avoir la bouche qui va nous les décrire. Le fait que ces lettres commencent dans l'âme et pas dans le corps, la modérité va encore plus loin et te dire en réalité, c'est même pas dans l'âme, c'est dans la pensée. Pourquoi? C'est là, je reviens avec la personne qui écrit avec les yeux. En disant que ces lettres que la bouche exprime, ils n'existaient pas au départ. Ils existent seulement dans la pensée. La pensée, l'âme, elle a décidé que tu as envie de dire telle ou telle phrase. Pour ça, elle va te pousser à le dire avec la bouche. Mais en réalité, il n'y a pas plus que 22 lettres et tout ça, c'est résumé dans l'âme, pas dans la bouche de nulle part. Tout ça, c'est une grande parenthèse pour expliquer pourquoi on a les yud. Maintenant qu'on a compris que les lettres dépendent de l'âme et pas du corps, maintenant on va commencer à comprendre comment et d'où dans l'âme arrivent ces lettres. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la chokhma qui est la sagesse, qui est la source de l'intelligence, qui est la bina. En réalité, la première graine qui se trouve dans la chokhma, la sagesse, c'est la base de tout comment va fonctionner l'âme, comment va fonctionner les différents attributs avec lesquels on agit sur terre. Et c'est pour ça qu'on voit ce que le Zohar te dit, Abba Yassad Barta, le père qui a créé la fille. Quel rapport? Le père qui représente la chokhma, la sagesse, contrairement à la mère qui est la bina, l'intelligence qui développe ce que le père il a donné, Bat, la fille qui est malchoute, contrairement au Ben, qui est le fils, on verra pas dans le prochain cours, qui sont les 6 différents midot avec lesquels on agit sur terre. On sait que dans la nature humaine, il y a un lien plus fort entre un père et sa fille et entre la mère et son fils. C'est pas pour rien que les Chachamim te disent qu'en règle générale, le garçon a plus contact, plus de rapport avec sa mère, contrairement que la fille avec le père. Pourquoi? Tout ça découle de la lettre Yud qui est la source de toutes les autres lettres, comme on va tout de suite voir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la Yud est la source de toutes les autres lettres? Comme on a dit tout à l'heure, le lien qui est entre la Yud et les autres lettres s'exprime de la manière comment on les écrit. Toutes les lettres de l'alphabet, et on voit ça dans Sefer Torah régulièrement, on voit pas ça dans la lettre, comment on écrit une lettre, il n'y a pas une seule lettre que tu commences pas avec un Yud. Tu prends Sefer Torah, tu prends Tfilin et Mezuzot, et d'ailleurs c'est une des raisons des fois que ça peut rendre invalide une lettre, parce que le Yud il est cassé, le Yud il manque. Il n'y a pas une lettre où il n'y a pas un Yud. Ça même c'est la preuve, quand il dit que toute la lettre, tout l'alphabet dépend du Yud.
Dans l'écrit, comment on l'écrit, tout dépend du yud, en général du côté droite. Pourquoi? Parce que le yud, c'est la source, c'est la base de toutes les lettres. Maintenant, la différence, elle est comment tu vas développer ce yud. Par la droite, par la gauche, sur la longueur, sur la largeur, en plus haut, en plus bas, etc. Regardons dans le texte. Regardons le texte 3. C'est écrit, pour ça qu'on a dit que le père, c'est lui qui crée la fille, que ça veut dire pirouche, qui naît, il t'a dit comment créer les lettres de la bouche, de la parole. Ayotzot qui sortent, mais Motzot, on peut pas les 5 manières comment la bouche elle s'exprime. Et Nandavar Muskal. C'est pas quelque chose de compréhensible que tu as compris, pour ça que tu t'exprimes de cette manière. Velo Moudba, c'est pas ancré, mais Teva dans la nature, Motzot, alors ou de la manière comment exprimer ces lettres. Le Otsi, Mifta, Otiot, pour sortir l'expression des lettres, à l'aider à Hevel, par le vent vers Kol et la voix, à Makeben, qui tape sur ces lettres, Alpider, Chateva, de manière naturelle. Velo, Alpider, Aser, elle n'est pas de manière logique. Je te donne un exemple, Kugon par exemple, Asfataim, les lèvres, le derech machan. Par exemple, Shotiot, Boumap, que les lettres Bet, Vav, même Pe, Yotzot, même Spa sortent à travers les lèvres. Et Nateva, il n'y a pas cette nature, Velo, Asechel, ni l'intelligence, Noten, ils ne donnent pas les Tiat, Mifta, Arba, Chelke, Shinouye, Bitouye, Otiot, d'exprimer, de sortir, d'exprimer ces 4 différents changements de façon d'exprimer ces lettres. Alpi, Shinouye, Noat, Asfataim. Par ça que tu as changé le mouvement des lèvres. Chez Mitnonot, Be'ev el Echad, qui bouge avec un seul souffle. Vekol Echad, une seule voix. Pour Gabel Meshavet, tu as eu un souffle, une voix, tu as exprimé telle et telle lettre. Mais Adarabah, tu dis au contraire. Shinouy Aotiot, Atnoat, Tibeshfataim. Comment changer les mouvements qu'il y a dans les lèvres, où le fi, Shinouy, c'est en fonction du changement bitou de l'expression, Aotiot des lettres, chez Birtzon Nefesh, que dans la volonté de l'âme, le vatem isfataim ketsana, qu'elle décide de vouloir exprimer avec les lèvres comme elle a envie. L'omar odbet, odvar, omem ou pe. C'est la lame qui décide de comment s'exprimer. Si maintenant elle va dire la lettre bet, vav, mem ou pe, c'est comme ça qu'elle va utiliser les lèvres. Venons les pères, c'est pas que la bouche elle a sa propre logique pour savoir comment s'exprimer, pas comme le contraire. Sheyer etzana nefesh, que la volonté de l'âme, vechavanata son attention, la sorte de faire. Shinut nuot asfataim, de changer le mouvement des lèvres. Que Moshe Bitnan, comment il se bouge maintenant, mais bitouille de lettres, en exprimant ces 4 lettres. Vekanir et Bechouch, on voit ça de manière claire. She'en nefesh mitkavenet, l'âme, elle n'a aucune attention. Veyodat, elle ne sait pas les chaven, de diriger, clave du tout. Shinut, nuot, asfataim, beshinui melou. C'est pas l'âme qui dit à la bouche, va maintenant parler avec telle ou telle phrase, telle ou telle lèvre, et comme ça exprimer telle ou telle lettre. Veyotat miken, nire miken, on voit ça encore plus. Le tout, il y a un écoudot quand on exprime les voyelles. Shekhanef, je retiens le Tzimipia de Kudat Kamatz, quand l'âme elle va exprimer la voyelle de Kamatz. Azamemel, Nikmatzim Asfataim, de manière automatique, si tu veux, les lèvres se ferment. On veut patar, quand on va exprimer la voyelle patar. Niftachim Asfataim, les lèvres sont ouvertes. Velo, Sheratananef, elle ne veut pas dire que la volonté de l'âme, les kumot, c'est de fermer. Velo, l'iftoach la luka, elle n'est pas du tout s'ouvrir. Tout ça, c'est la parenthèse. Parce que je n'ai pas besoin de parler longuement dans quelque chose qui est tellement simple. Ou mouvan, ou muskal, le chol maskil, que n'importe quelle personne le comprend. Chez Mifta, Otiot, Van Ekudot, que l'expression des lettres et des voyelles, ou le mala, Maasecha, la Moussag, c'est beaucoup plus élevé que la logique de la sagesse qu'on peut comprendre. Et là, d'où découle tout ça? Misecha, la Ne'elam, de cette sagesse qui est totalement cachée. Vekadmut asechel qui est même encore avant l'intelligence, chez Ben Nefesh, dans l'âme de la personne qui parle. Et donc, c'est pour ça qu'un enfant ne peut pas s'exprimer, ne peut pas parler. Av, chez Bevinakol, m'a dit qu'un enfant comprend tout. Un enfant il comprend tout, mais il ne peut pas encore l'exprimer parce qu'il n'a pas encore les moyens de pouvoir s'exprimer. Son âme ne peut pas encore s'exprimer, c'est pas pour ça qu'il est bête. Il comprend tout. Et parfois, tu as des gens qui ne peuvent pas dire les choses, mais qui comprennent tout exactement ce qui se passe. Hier, je suis parti voir un patient à l'hôpital, deux hôpitaux, donc deuxième. Une patiente dans l'hôpital Trousseau et un autre à côté, et je parlais avec l'infirmière en disant, est-ce qu'elle comprend ce que je... Parce que la personne ne réagit pas, elle te regarde des fois avec des yeux, tu ne sais pas si la personne est dans le... Et tu as pas mal de fois des patients qui ne peuvent pas t'exprimer avec la bouche. C'est pas parce que si la sagesse était dans la bouche, si l'intelligence était dans la bouche, pourquoi elle ne peut pas s'exprimer? La bouche, elle est là, l'appareil, il est là. Sauf que le cerveau qui est derrière, parfois, il n'arrive pas à faire passer. On a vu ça avec des gens qui ont eu un AVC aussi, que Dieu nous en préserve. Que des fois, le cerveau, la logique qu'il y a, qui voudrait pouvoir s'exprimer, ne passe pas à travers, parce qu'il y a une déconnexion entre le cerveau et entre la bouche. Mais la bouche, elle est parfaite, elle s'exprime. Si on résume ce qu'on vient de voir aujourd'hui, on vient de voir le début de cette lettre dans laquelle le Boazak a dit que la tzedaka fait le nom de Dieu. Et que notre devoir sauteur de faire Torah et Mitzvot, c'est par ça qu'on crée le nom de Dieu.
On a posé la question, qu'est-ce que tu as besoin de créer le nom de Dieu? On sait qu'on donne des louanges à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire créer? Qu'est-ce que ça veut dire faire le nom de Dieu? Pour ça, il faut d'abord devancer en expliquant pourquoi on s'est dit qu'avec le Yud a été créé le monde futur, avec le He a été créé le monde en bas. Aujourd'hui, on a commencé à peine le premier des 4 cours à expliquer c'est quoi la lettre Yud. D'abord, on a vu que la lettre Yud, c'est la graine de la sagesse, qui donne la possibilité à développer par l'intelligence la Bina. Et puisque ça arrive du Yud, le Yud, on a expliqué comme quoi, en vérité, c'est pas seulement le Yud, mais c'est la source de toutes les lettres. Et toutes les lettres ne s'expriment pas seulement avec la bouche, mais avec l'âme qui donne, qui est la source de ce qui va faire en sorte que la personne va vouloir s'exprimer de telle ou telle manière. Et on a commencé à expliquer pourquoi le Yud est la source de tout, même si c'est des choses que dans la vie de tous les jours, on ne voit pas comment. La semaine prochaine, si du moins, on verra la suite. Comment ce Yud, avec lequel a été créé le monde futur, finit par faire développer la Bina, qui est l'intelligence, avec laquelle a été créé aussi le monde présent. Et pourquoi le monde présent, le monde dans lequel nous sommes, c'est le He, pas le Yud. Ça, c'est la semaine prochaine. D'abord, une histoire. Il y avait une fois le Tzemach Tzedek, qui était le 3e rabbi de Chabad. Il avait l'habitude de demander à ses élèves de faire Gemilut Chassadim, faire des bonnes actions. Une fois, il a demandé à ses disciples, pourquoi tu ne fais pas Gemilut Chassadim? Vous voyez tous les jours dans la Tfila. Et lui, il a dit, écoute, comme Adam. On a vu ça il y a quelques semaines. Il a dit, Adam, quand il a fait la faute avec l'arbre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. C'est pour ça qu'il a dit, pourquoi ta femme ne fait pas Gemilut Chassadim? Pourquoi tu ne fais pas Gemilut Chassadim? Il a dit, c'est la femme. Ma femme, elle est contre le fait de faire des bontés. Et pour ça, je ne suis pas généreux. C'est à cause de ma femme. Tellement facile. C'est pour ça qu'il a dit que chez l'homme se trouve un point, chez la femme se trouve très développé. On vient de voir aujourd'hui avec le Yud et le He, le Chochma et la Bina. Il a dit en vérité, l'homme représente le Yud, la Chochma, la sagesse, c'est une graine. Chez la femme, c'est développé. Et le mot, c'est dit comme ça. Peut-être que ta femme, elle s'oppose à faire des bonnes choses. Parce que chez toi, une fois tu t'es exprimé, toi, tu as une fois donné un sentiment que faire quelque chose de bien envers un autre, c'est nul, ça sert à rien. Et ta femme, elle a développé à des grandes proportions. Mais en vérité, d'où elle a appris? Elle a appris de toi. Toi, c'est trop facile, tu dis c'est la faute de ta femme. Moi, je pense que c'est pas la faute, c'est ta faute à toi. Si toi, tu aurais appris que dans la maison, c'est bien, par exemple, d'avoir des invités, d'accueillir, ta femme aurait voulu le faire. Mais comme toi, tu as une fois montré que c'est nul, ça sert à rien, pour ça, elle a voulu aussi. C'est pour ça qu'il a continué en lui disant, si toi, tu changes cet impact qu'il y a chez toi, automatiquement, ta femme va changer. Si toi, tu vas changer la manière, comment toi, tu regardes le fait de pouvoir faire des bonnes choses envers les autres, automatiquement, ta femme aussi, elle va changer. Avec ça, c'est une histoire qui montre, qu'on a vu dans les cours, que tout commence de la lettre Yud, de cette graine. Parfois, on voit tout un monde face à nous, et on peut penser que pour pouvoir changer le monde, il faut changer des montagnes. Et le Rabbi nous a appris que pour changer le monde, il faut allumer une allumette. Pour repousser l'obscurité, ça suffit seulement de faire une seule bonne action. On a vu justement dans une des histoires qui évoque une très très belle histoire, je vous enverrai la vidéo après, un ami à moi, c'est un shliach à Baltimore, il s'appelle Nochi Katzeneleboingen, c'est d'Angleterre. Et il y avait un docteur qui s'appelle, je ne sais pas son nom, j'ai oublié son prénom, son nom c'est Levin, docteur Levin. Ok. Et il dit comme quoi c'est un neurologue à Baltimore, jamais été religieux, jamais pratiqué ni quoi que ce soit. Finalement, le shliach, il vient, il commence à lui dire, viens, tu mets des filines une fois, ça lui a pas parlé au départ, il n'a jamais fait ça de sa vie, il a une quarantaine, cinquantaine d'années, c'est un grand neurologue, il a toute sa clinique, le bâtiment entier. Et une fois, il a commencé à faire, deuxième fois. L'histoire court, parce qu'il n'avait pas le temps de raconter tous les détails, et après, il a commencé à mettre des filines tous les jours. Rashi, Rabbeinu Talit. Après, il s'est dit que le shliach, il a dit, écoute, tu as une clinique, tu as des patients juifs qui viennent te voir. Prends un peu de tefilin dans ton bureau. Chaque patient qui vient te voir, met les tefilin. C'est-à-dire, c'est pas une mauvaise idée. Alors, si c'est le shliach qui est venu voir les patients, je suis venu voir et nous avons montré, on a vu des vidéos et des photos, que chaque patient qui rentre, c'est incroyable, c'est des patients ashkénazes, américains, qui n'ont jamais rien fait dans la vie. Ils viennent pour voir, ausculter. Tu as mis les tefilin aujourd'hui? Le docteur, d'accord? Les autres, ils n'arrivent pas à croire. C'est leur docteur, ils ne vont pas dire non. Et ils ont commencé avec les tefilin. En quelques mois, il nous a montré, il a des centaines de photos avec des gens, il n'y a pas un patient avec qui il parlait de tefilin. Après, il a montré comment il a agi sur son frère qui est dans un autre état à Chicago, je ne sais pas quoi. Et son frère, il est monté sur la scène. Il a dit la même chose. Bref, tout ce qu'il a voulu montrer, c'est quoi? C'est que tout ça commence d'une seule petite action, que des fois tu te sous-estimes. Quel rapport? Tu as commencé à me tuer telle personne, à quoi ça sert? Il a montré comment aujourd'hui il a des centaines. Après, il a montré comment il fait le loulav avec les gens. Bref, c'est venu à Shliach, il a ni barbe, ni chapeau, ni rien. C'est un neurologue à Baltimore. Il me dit, mais je me suis dit, si moi je suis juif, moi je le fais, c'est bien pour moi, pourquoi pas le faire pour quelqu'un d'autre? Il a dit, vous êtes chacun capable de le faire. Et ça, c'est ce que le Moazakhin avait montré aujourd'hui. Que nous, on s'imagine que le monde, c'est un grand monde. Mais la vérité, c'est que tout commence à la source d'une seule lettre. Tout commence du Yud. Et que si tu commences avec un petit changement, ce qu'on va faire sur le Chanukah, j'étais en train de travailler sur aller voir 300 communes. On a divisé avec 4 quartiers pour aller voir des gens. Je dis, à quoi ça sert? Tu prends ton temps, tu passes 3 heures chaque soir. Tu peux pas t'imaginer qu'un juif va changer avec une seule bougie. Ça, c'était le cours d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra
comment grâce au Yud on a créé le He, c'est Dieu, et qu'est-ce qui se cache derrière la lettre He, tout ça pour arriver aux finalités de dire pourquoi grâce à la Tzedaka on crée ce nom à Dieu, qu'on fait tous les matins dans la prière. C'est ce qu'on dit, mais on ne réfléchit pas forcément à ce qu'on dit. Le cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.